Les chemins de la croix, les secrets de grandeur. Les chemins de la croix, les secrets de grandeur. Toutes les grandes personnes que vous allez voir au travail, que vous allez voir dans vos voisinages, que vous allez voir dans les affaires, que vous allez voir dans ce monde, dans différents domaines de la vie, même dans la politique, même les gens païens que vous connaissez, qui ont atteint un niveau très élevé, ça n'a pas été par hasard. Vous allez dire non, peut-être ils sont des francs-maçons, ils font Illuminati. Oui, même là, il y a des lois incroyables. D'ailleurs, moi je dis aux gens, si tu as échoué de respecter les lois de l'église, tu vas mourir. Parce qu'ici, il y a une loi que tu peux laisser de respecter et la grâce te ramasse encore. Mais là-bas, tu rates une chose, tu deviens fou. Tu as encore la grâce ici de revoir ta vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les chemins de la croix. Tu me pètes la virgule. Les secrets de grandeur. Jésus qui est notre exemple par excellence. La grandeur qu'il a eue, ce n'est pas parce qu'il était Dieu. Sur la terre, Dieu a établi des lois spirituelles. Au ciel, il y a aussi des lois spirituelles. Si Dieu reste Dieu au ciel, c'est parce qu'il respecte et obéit à ces lois que lui-même a établies. Et quand il a créé la terre, il a mis l'homme sur la terre. Il a soutenu la terre par ses lois. Et il a mis l'homme sur la terre en respectant les lois spirituelles. Ce message souvent est compris par les gens qui ont fait le droit. Nous autres qui n'ont pas fait le droit et qui n'ont pas eu la grâce de faire les écoles bibliques, de bonnes écoles bibliques, je dis, ne comprennent pas ça. Ils pensent comme c'est une blague. Mais les gens qui ont fait le droit, ils comprennent, quand on parle de loi, ils comprennent ce que signifie la loi. Je vous prie, mes amis, d'être attentifs et essayer de progresser par rapport à ça. Ce n'est pas un enseignement émotif. Ce n'est pas un enseignement qui va t'attirer à « Hey, amen ». Non, 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 c'est un enseignement qui va attirer ton attention et te remettre par rapport à toi-même. À voir les choses, tu peux tomber sur les choses, tu peux tomber sur les biens, sur la voiture, sur la maison, sur le travail. Mais maintenir ces choses, ça demande un chemin de la croix. Si vous avez une vision pour aller plus haut, ça demande un chemin de la croix. Demandez aux dames qui ont mis au monde. Personne n'a mis au monde par hasard. Demandez à ces dames-là. Elles vont vous dire. Parmi elles, il y a les dames qui ont mis au monde par césarienne. Parmi elles, il y a les dames qui ont mis au monde par la voix basse. Mais ça a pris un jour, 48 heures. Elle crie, sans les larmes, et l'enfant est sorti. Et puis tu vas taper son enfant. Le chemin de la croix, c'est un chemin pour le grand. C'est un chemin pour les gens qui veulent aller plus haut. Et si toi, tu veux garder ton niveau là-bas, garde ton niveau là-bas. Nous sommes là où nous sommes, parce qu'on a sacrifié la vie quelque part. Mais pour arriver encore plus haut, nous devons encore la sacrifier. Amen, amen. Nous connaissons tous, là où nous sommes, que ce soit au niveau éducationnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau des finances, au niveau des responsabilités, de mariage, de famille, c'est parce que nous avons sacrifié nos vies quelque part. Maintenant, pour aller encore plus haut, quelqu'un qui a eu un enfant, il faut encore qu'il sacrifie encore une fois pour avoir un deuxième enfant. Et si tu vas penser que ça va être de la blague, ce n'est pas de la blague. Voilà pourquoi cette série va nous aider à comprendre encore des choses réelles, pourtant ce que Dieu a établi. Amen. Quand nous parlons de la croix, nous parlons de la mort. Mourir par rapport à moi-même. Il y a des domaines où vous devez mourir par rapport à vous-même pour aller plus haut. Et là, je ne vous dis pas laisser les péchés, laisser les péchés. Je ne vous dis pas de ça. Je vous dis seulement la mort par rapport à vous-même. Il y a des dimensions où vous devez accepter de mourir, abandonner des choses pour aller plus haut. Sinon, vous n'irez jamais plus haut. Et le Seigneur est le même. Il n'a pas de problème. Il aime tout le monde. Même le grand pécheur de ce monde, le Seigneur les aime. Il est mort sur la croix pour eux. Voilà pourquoi on ne doit pas nous pointer les doigts ici. Toi, tu es pécheur, l'autre n'est pas pécheur. Non. Mais par rapport à notre croissance sur la terre, ça demande de sacrifier nos vies. Si nous parlons de la croix, nous parlons de la mort, nous parlons de sacrifice. Si nous parlons de la croix, nous parlons de souffrance. Accepter de souffrir pour atteindre un certain niveau. Moi, je me souviens, j'ai travaillé quelque part et j'avais commencé un petit projet de construction. Et ce travail était la source de tout ce que j'avais. Et il y avait un petit garçon qui n'avait même pas bien fini à l'université. Moi, j'étais avancé par rapport à lui. Il n'avait même pas fini à l'université. Il était anglais. D'ailleurs, mon homo, il s'appelait aussi Steven. Et moi, quand je gérais les finances et l'administration, il est devenu chef de base. Toujours en culotte et en babouche. Un petit garçon moins âgé que moi, d'ailleurs. Je le dépassais 3 ans, 4 ans à peu près. Et on était au bureau. Il n'avait pas assez d'expérience comme moi. Mais il était mon chef. Tout ce que j'avais, c'était ça. Tout l'espoir que j'avais, c'était ce boulot là-bas.
Il faut voir comment. Tu sais, si quelqu'un trouve le travail sans avoir le temps de souffrir, il pense qu'il est devenu trop chef. Et ce petit était venu, c'était comme un stage, mais heureusement, il a trouvé le contrat. Un petit Anglais blanc célibataire. Et si les Anglais me suivent là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Ce ne sont pas tous les Anglais, ces petits-là que je parle. Et je t'assure, ce n'était pas facile. Au fait, moindre mouvement, il est sur nous. Moindre mouvement. Mais ces petits, c'est quoi ça? Et je lui ai dit un jour au bureau, je dis, is this not serious? I think I'm also responsible. Je suis responsable en fait. Je suis responsable. J'ai de la famille, j'ai tout ça. Et pour compter l'argent, il cachait. En fait, il cachait. C'est comme si un Africain ne pouvait même pas avoir $100. Donc même vous donnez $300 que vous devez utiliser au travail, il faut qu'il tourne d'abord le dos, qu'il compte là-bas, derrière, et je suis là. Mais tu viens de quelle famille toi? Et un jour, je lui dis, j'ai dit, apparemment tu viens de la famille trop pauvre, parce que nous, on n'est pas... $300, $500, c'est pas un problème pour nous. Bien que tu es mon chef, mais soyons quand même sérieux. Et ça a amené beaucoup de problèmes. Si je n'étais pas compétent à ce travail, je ne pouvais même pas finir mon contrat. Heureusement, la compétence. Mais aussi, je devais me soumettre. Je parle de la souffrance. Mourir par rapport à soi-même. En fait, tu perds ta dignité. Tu perds le toi. Tu perds ton honneur. Parce que tu veux atteindre un objectif. Mourir par rapport à toi-même. Et les gens te voient maigrir. Et ils vont penser que tu maigris parce que tu manques à manger. Tu ne manques pas à manger. Tu souffres par rapport à toi-même. Parce que tu as une vision à atteindre. C'est ça ce que j'appelle la croix. Amen. Quelle est la chose que tu dois sacrifier, que tu dois accepter de mourir par rapport à toi-même afin d'atteindre une grande chose? Quelle est cette chose-là? Le toi, l'orgueil que tu as. Le toi, en fait, tu te sens que tu es toi. Qu'est-ce que tu vas perdre pour que tu atteignes quelque part? Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne parles pas aux gens. Et voilà pourquoi tu ne connectes pas avec la grandeur. Parce que servir les gens, c'est ça la grandeur. Maintenant, tu as beaucoup d'argent, mais tu ne connais pas qui vend quoi. Pourtant, tu veux acheter la chose. Mais là, tu ne connais pas là où ça se trouve, alors que tu as l'argent. Qu'est-ce que nous devons perdre? Quand je parle de la croix, je parle de la guerre, la bataille. Dans ce monde, il y a des guerres incroyables. Des guerres incroyables. Et je disais là que nous devons vraiment faire attention. Tu vois, il y a des filles, des garçons qui ne se marient pas. Parce qu'ils ont un sens le moi est très élevé par rapport à d'autres. Il y a d'autres qui ne trouvent pas le boulot. Parce que le moi est très élevé. Dans cette église, il y a beaucoup de gens qui peuvent te donner le travail. Mais tu n'as pas ce boulot là-bas. Pourtant, tu es avec eux tous les jours. Tu ne dis même pas un jour bonjour. Ah, tu pars. C'est bien. Mais ça fait des années que tu n'as pas de boulot. Pourtant, si tu saluais une seule personne là, la personne pouvait te connecter et trouver le travail. Je comprends qu'il y a des manipulations qui se font peut-être. Si j'ai sali, il va commencer à m'appeler les soirs et tout ça, alors que je n'ai pas le temps et je ne voulais pas sortir avec. D'accord. Qu'est-ce que tu peux sortir avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Parce que maintenant, pour le moment, les filles disent, voilà, je ne vais pas saluer tout le monde parce qu'il va m'appeler pour que je sorte avec. Donc tu es bête, tu sors avec tout le monde. Donc tout le monde qui t'appelle, tu sors avec. Hey, c'est honté. Tu vois? Maintenant, ça ne doit pas te bloquer à ne pas développer les relations avec les gens parce que vous ne savez jamais ce qui peut venir demain. Amen. Parce que moi, je connais aussi les filles qui font ça pour les hommes. Mais c'est quoi? C'est quoi au juste? Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur me pardonne. Amen. Pour ne pas dire toi, moi, n'est-ce pas? Parce que toi, tu es très bien. Quand on parle de la croix, on parle de la mort par rapport à nous-mêmes. Par rapport à la... mourir, souffrir, bataille dans ce monde. Il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des choses qu'on doit mettre sur l'autel. Seigneur, moi, je vais grandir. Et regardez ce verset ici. Jean, chapitre 10, verset 17. C'est une série qui fait la différence. Comme la journée et la nuit se séparent à l'aurore, ce qui sépare le fort et le faible, c'est ça. Sacrifice, la croix. Parce qu'un bébé ne peut pas résister à la croix. Un bébé quand tout marche mal, moi je souffre, je meurs ici. Mais quelqu'un mature, il souffre, il se met calme, il maigrit. L'huile
n'accepte plus son corps, mais il sait, après une année, vous me verrez fort. Amen. Je sais que je souffre maintenant là. Donnez-moi une année, vous me verrez. Si la route on s'est rencontrés, on dira, celui-là. Non, comme à Ouvira, tout le monde qui développe, donc c'est un franc-maçon. Ici, dans cette ville villageoise, excusez-moi. Et les gens qui me suivent par la radio, écoutez-moi très bien. Changez la mentalité. Ce n'est pas tout le monde qui développe qui est franc-maçon, ou qui est bandit, ou qui est quoi. Non. Il y a des gens qui souffrent. Ils se sont donnés corps et âme. Et d'autres ont travaillé depuis le jeune âge. On commence maintenant à les voir aujourd'hui qui travaillent. Moi, je connais les riches ici à Ouvira, quelques riches que je connais, qui ont commencé à développer la richesse en 96. Ils transportaient les cafés à Kiliba, de Kiliba vers Bujumbura. Des cafés sur la tête. Pendant que les gens se battaient ici et faisaient les cafés. Et après, stabilité un peu, il devient riche, son nom est connu. Non, Anakwani. Toi, tu es là. Mais tu vas mourir toujours. Tu mourras un jour. D'autres, ils allaient ici, ils montaient, escaladaient les montagnes, jusqu'à Minembwe, à pied, transporter les histoires. D'autres achetaient les bisangara à Kabumbe, vendre ici. Même leurs noms ont été transformés en ces noms-là. Maintenant, vous ne savez pas, la richesse vient de très loin, mais il faut souffrir. Maintenant, on n'aime pas aujourd'hui. Prie seulement. Tiens comme ça, prie. Prie. Le Seigneur va t'aider. La prière à sa place. Priez. 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 Moi, je vais aller travailler. Il y a les moments. Raison pour laquelle quand on a commencé, on dit nos cultes ici, nous commençons à 17h. Beaucoup de gens se posent la question. 17h, ce sont les francs-maçons vraiment. Ils prient seulement la nuit. La nuit. Et la journée, ils sont où? Nous, on prie à 15h et à 17h. En fait, ils ne comprennent pas que nos prières, les portes sont ouvertes même pour les travailleurs. Parce qu'ils travaillent jusqu'à 16h30. Et à 17h, il s'est dit, je vais aller prier. Voilà pourquoi les portes sont ouvertes pour tout le monde. Amen, amen. Maintenant, chez eux, les gens commencent à 14h. Qui va quitter son boulot pour venir à 14h? Maintenant, tu veux que l'église soit pleine de quoi? Des chômeurs. Des gens qui ne travaillent pas. Au nom de Jésus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est comme ça que nous, nos cultes commencent à 17h. Et les gens commencent maintenant à copier gloire à Jésus. Nous sommes un bon exemple. Amen, amen. Mais au début, on était beaucoup critiqués. Maintenant, ça commence à aller. 17h, 18h. Culte commence. Fini à 19h, 19h30. Et les années qui vont venir, vous aurez tous des véhicules. Ça va finir à 22h. Tout le monde rentrera comme ça chez lui. Amen, amen. Parking plein ici, tout le monde avec sa voiture. On part. Maintenant, comme on est encore peu nombreux qui ont des voitures, maintenant on a peur. Parce que les gens vont aller à Kasenga à pied à 21h, c'est tard. Maintenant, on finit à 17h d'abord. Mais ça va venir. On n'a pas peur. Amen. Est-ce que vous avez la foi que ça va venir? C'est la croix. Si tu sais que tu vas acheter une voiture, mets maintenant à côté $100 chaque mois, chaque 2 mois. Pendant que les autres, maintenant, ils vont dans des boîtes de soir, boîtes de nuit qu'on appelle ça. Ce n'est pas boîte de soir, boîte de nuit. Les autres achètent des basés. Toi, tu mets $100. Tu viens avec un habit de $5 à l'église. Alléluia, alléluia. Tu chantes. Et puis tu ne dis pas, ils sont... Non. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es là. Encore $100. Encore $100. Après 2 ans, tu vérifies. 2500. Tu envoies au Japon. Une bonne voiture. Toi. Mauvais cœur, mauvais comportement. C'est ça en fait, les gens sacrifient ta vie. J'ai dit les chemins de la croix, les chemins de grandeur. Les chemins de la croix, les secrets pour le grand. Les secrets pour le grand. Si tu veux aller vers grandeur, il faut passer par la croix. Jésus a dit ceci dans Jean 10, 17. Le Père m'aime. Pourquoi le Père m'aime? La raison est celle-ci. Parce que j'ai le pouvoir de donner ma vie moi-même et de la récupérer encore. Chacun de nous a sa vie ici. La vie peut être l'argent. Laissez-moi l'argent, parce que l'argent, c'est une des petites choses qu'on peut donner à Dieu. Une des petites choses qu'on peut donner. La grande chose, c'est quoi? C'est le cœur. Le cœur. L'amour qui vient du cœur. On dit, Seigneur, je t'aime de tout ce que je suis. Et l'amour est visible. Maintenant, je donne ma vie. La vie peut être ce cœur-là. Le cœur peut être les habits, peut être les temps, peut être la sueur, peut être le pleur, la joie. Il y a des gens qui laissent le travail parce que moi, j'ai 3, 4 enfants. Ça devient difficile d'aller à l'église. Parce que le Seigneur qui donne ces 4 enfants là-bas, s'il récupère un à un, tu vas dire quoi? Ok, tu laisses l'église parce que tu as 4 enfants. Attends maintenant.
Maladie gobo. 1 par, 2 par, 3. On m'a sorcelé. Non, il a permis. Parce que ta bouche refuse honorer la source de la bénédiction. C'est comme ça qu'on ne doit pas présenter quelqu'un comme problème de blocage à l'amour que nous devons avoir envers Dieu. Non. Ma femme n'aime pas que je puisse aimer Dieu. Ça, c'est un problème. Tu dis à Dieu, récupère cette femme. Mon mari, c'est un problème. C'est un problème. Non, 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 non. Faut pas. Franchement, faut pas. Faut pas. Mon travail, maintenant le boulot devient très, très lourd pour moi, pour adorer Dieu. Fais attention. Tu vas faire 6 mois impayés. Et tu vas oublier. Tu te demanderais est-ce qu'il faut aller prier ou faut... Parce qu'après tout, ici, je ne suis pas payé. Et tu chercheras Dieu. Maintenant, l'amour, le cœur là. Je donne des exemples souvent. Si on t'invite, on te dit, venez à Bujumbura le matin, j'ai un $300 à te faire. $300. C'est beaucoup d'argent, c'est 900 000 francs burundais, ne t'en fais pas, c'est 900 000 balles. 300 000, 300 000, 300 000, 300 000, 900 000 balles. Venez à Bujumbura très tôt matin, le dimanche à 9h. Et le pasteur dit, s'il vous plaît, venez, on va d'abord prier. On a seulement 1 heure et puis on va partir. Tu vas aller où? Il ne faut pas répondre. Parce que je sais. Où est ton cœur? Je donne ma vie. Tu regardes maintenant. Bon, la prière ne finira jamais. Hein? Et puis, le pasteur sera toujours là. Et l'église est toujours là. D'ailleurs, l'église aura besoin de mon offrande. Tu vas commencer à chercher tous les versets bibliques qui vont concourir à ta volonté. Pourtant, la louange. Tous les jours, Dieu ne se révèle pas de la même manière. Amen, amen. Amen. Jamais de la même manière tous les jours. Il se révèle aujourd'hui comme ça, demain comme ça, le lendemain comme ça. Voilà pourquoi tous les jours, on doit être dans sa présence. Mais passer par les chemins de la croix, ça nous amène à la grandeur. Pour être grand, il faut accepter et souffrir. Exemple simple, les mamans avec leurs enfants. Pour être appelée maman qui a un enfant, la maman, quand elle a grossesse, 1 mois, elle sait déjà qu'est-ce qui va arriver à 9 mois. Elle sait très bien. Elle va lire les livres. Elle va demander aux mamans qu'est-ce qui se passe à l'hôpital. Elle va chercher. Sa maman va lui dire d'abord, Yves, Utayaona, tu vas voir aussi. D'ailleurs, tu m'as fait du mal, tu verras aussi. Enfin, elle sait, mais elle ne dit pas, si c'est comme ça, ça fait déjà 4 mois. Docteur, enlève cette grossesse. Non, elle va dire, laisse-la. Donc, elle sait qu'elle avance vers la vie ou la mort, mais elle pousse, elle y va. Voilà une femme. Et si on fait ça pour trouver les enfants, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour rester en contact avec Dieu? Si nous sommes là où nous sommes, mes amis, et vous et moi, c'est parce que notre niveau de sacrifice est bas. Et je sens que le Seigneur me dit que nous devons encore aller à un autre niveau. Je ne parle pas de l'argent parce que l'argent n'est pas un problème. Nous construisons, pourtant le sacrifice est bas. Dieu veut voir, tu passes à côté des malades et le malade crie. Ya! Sauvé. Amen. Mais regardez la Bible. Quelqu'un, juste le soleil est là, l'ombre va là-bas. Quelqu'un est malade là-bas. Tu passes, l'ombre touche le malade est guéri. Ah, tiens, ma histoire. Et l'autre, toi aussi tu fais quoi? On n'a pas encore entendu des choses que tu fais dans la ville. Tu fais quoi? Combien de gens sont guéris? Combien de vies transformées? Regardez les gens comme Élie. Ils sont partis comme ça au ciel. Ils montent. Mais nous, si nous faisons comme ça ici, franc-maçon. Jésus, un jeune garçon, simple personne de 30 ans, il va amener seulement la nourriture. Il fait comme ça. Seigneur, merci parce que toi, qui nous donne à manger. Il dépose comme ça. 5000 personnes mangent, vous et moi. On prie 3 heures et la nourriture s'est refroidie. Il n'y a rien. Mais c'est quoi ce qui se passe? C'est quoi? C'est le niveau de sacrifice. Regarde le niveau. Il dit quoi? Il dit, je donne ma vie. Je donne ma vie. Nous, qu'est-ce que nous donnons? Et je dis que cette série ne sera pas une série pour vous motiver. Une série pour nous ramener nous-mêmes à notre niveau. Seigneur, aide-nous. Parce que nous voulons arriver à notre niveau. Amen, amen. Cette ville peut être transformée. Jésus a transformé le monde avec 12 personnes. Nous sommes à combien ici? Regardez les chaises. Et la ville n'est pas transformée. Non, parce qu'il y a la sorcellerie, parce qu'il y a la magie. D'accord, mais Dieu, Jésus est descendu sur la terre. Il y avait des Siméons, il y avait de quoi? Des sorciers, des mages. Il a bouleversé tout le monde. Un petit garçon de 13 ans, regardez âge. Presque 100 ans nous arrivons. Rien ne change.
à Kin, notre capitale, des histoires seulement. Des Karambaye ont fait ça, des quoi ont fait ça, des Marcelo ont fait ça, et de quoi. Les gens, nous voulons voir le monde transformé, que la ville soit changée, que le pays se transforme, au lieu de nous pointer les doigts. Amen, amen. Et ça demande le sacrifice. Quand on fait les sacrifices, on ne pointe pas les doigts à d'autres personnes. Non, Seigneur, utilise-moi, afin que moi je sois un exemple, que les gens me voient et que les gens disent, nous avons vu une personne qui est transformée. Que les gens qui me regardent, qui disent oui, on a vu une vie. Pas seulement dire aux gens, regardez-moi, regardez-moi. À part Pierre et Jean qui ont dit à ces boîtés-là, regarde, nous voulons te donner ce que nous avons. D'accord, c'est bien encore, gloire à Dieu, parce qu'au moins les boîtés étaient guéris. Vous et moi, quand on dit aux gens, regardez-nous, les boîtés deviennent comment? Donc ce qui est important, c'est arriver à ce niveau d'abandonner nos pirogues, abandonner nos filets, abandonner nos familles. Je ne dis pas que je vais te laisser, je dis seulement abandonner. Que tu ne sois pas premier en tout, tu vois. Si je vais aller prier, tu m'appelles, je dis, je vais prier. Aujourd'hui, je me sentais que je devais vraiment gêner aujourd'hui. Et Ange m'a dit, non, tu ne peux pas aller à l'église comme ça, il faut manger un peu. Je dis, non, je me sens comme si je ne veux pas manger. Manger un peu. Les 3 jours qui viendront, tu vas quand même gêner. Mais aujourd'hui, parce que du matin au soir, tu vas manger un peu. Tu vois, parce que tu aimes, tu fais quoi? Vous vous moquez d'Adam. Si vous étiez là, on peut faire la même chose. On se moque. Adam, non, il a mangé les fruits. C'était la même chose. Moi, j'étais en douche, je me sens, non, gêne aujourd'hui. Et Ange vient, je dis, je me sens comme je ne vais pas manger. Elle est partie. Elle n'a rien répondu. Je vais sortir avec mes affaires. Mangez un peu. Vous vous moquez de moi parce que je suis pasteur, j'ai dit, je ne sais pas ce que vous faites à la maison, c'est la même chose. Ça vous touche, n'est-ce pas? Vous savez la même chose aussi. Parce que moi, je n'ai aucun autre témoignage que ça. Je ne dois que dire. Voilà pourquoi la famille du pasteur est ouverte comme ça à tout le monde. Mais famille des gens comme ça, cachés comme ça. Personne ne connaît ce qui se passe chez vous. Mes amis, prenons courage. Alléluia. Prenons courage. Oh, mais je parle de la croix. Tu vois, ce message ne semble pas nous amener à rire. Mais on doit rire, c'est la vie. Mais la croix, c'est la souffrance. La croix, c'est la mort. La croix, c'est la guerre, bataille. La croix est un signe, n'est-ce pas, de plus. Et nous connaissons tous, nous avons fait l'école primaire, secondaire, nous connaissons tous qu'un plus, ça vient pour nous ajouter des choses, n'est-ce pas? Un plus, il y a au milieu là, c'est un signe moins, n'est-ce pas? Les signes plus commencent par quelque chose de moins. Donc ça te retranche des choses. Des choses qui demandent à ce que tu meurs. Et puis après, ça va ajouter les choses que Dieu veut que ça puisse s'être ajouté en toi. Mais il faut d'abord que tu meurs par rapport à toi-même, à ton arrogance, à toi, à ta force, ta puissance. Il y a quelqu'un qui était baptisé, qui a accepté Jésus, je crois dans les réveils en 1500, qui était un grand combattant. Il savait se battre. C'est nous, on est seulement là, musculature pour battre nos femmes, mais on n'est pas fort pour battre les voisins. Il faut être fort pour taper tous les quartiers. Si j'ai écouté que tu tapes ta femme, tapez les quartiers, tapez. Tu as la force pour ta femme. Les femmes ont des problèmes. Faut pas. Si tu es fort, tape le voisin. On verra. Pas la femme. Maintenant, le type, il s'est battu sérieusement. Et le jour qu'il a accepté de donner sa vie au Seigneur, être baptisé, il a dit, moi, je veux te baptiser. Et je crois qu'en allant dans l'eau, toute la force pour me battre avec les gens va rester enterrée. Et que je ressuscite avec la force que Dieu m'a donnée. C'est dans ce sens-là que je parle de la croix. Accepter. Maintenant, en tant qu'humain, tu vois, il y a des choses qui nous... Et ce sont ces choses là-bas qui nous bloquent à accéder au meilleur de Dieu. Parce que nous tous, nous avons des choses. Ce sont ces choses-là. Maintenant, arriver à complètement mettre ces choses de côté. C'est-à-dire, c'est arriver au meilleur de Dieu. Et c'est là où vous trouverez que nous avons difficile. C'est pas que toi, le Seigneur m'a dit,
Tu as le meilleur du Seigneur au nom de Jésus. C'est bien. Quelle que soit la prophétie, mon ami, si tu ne travailles pas pour toi-même, tu ne travailles pas sur ta vie toi-même, sur moi-même, rien n'arrivera. Ce ministère que vous voyez ici, c'est le fruit des sacrifices. Maintenant, on ne peut pas arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver si je ne grandis pas encore. Je vais laisser les bonnes choses là-bas, la bonne nourriture, l'environnement. Il y a des gens qui n'ont pas où aller, voilà pourquoi ils sont à l'église. Ailleurs, les gens vont à l'église parce qu'ils ont la foi, ils savent que c'est seulement là où je peux trouver le réconfort. Amen, amen. Et voilà pourquoi j'ai dit que si quelqu'un est pauvre, où est-ce qu'il va aller? C'est à l'église. Trouve de l'argent et viens à l'église, je verrai. Trouve un bon boulot et viens à l'église, je verrai. Et personne ne voit la vie. Mais je voulais vraiment rester. Et on avait dit, voilà, ta femme va venir. J'avais 3 enfants. Va venir. On était attachés à un ministère. Je vais être pasteur assistant. Salaire, c'est pas ici, on n'a pas de salaire. Salaire. Et la voiture est là. Et la maison, 3 chambres et salon. Et j'ai dit, je vais rester. J'ai consommé tout un mois. Mois et demi, en train de réfléchir, est-ce qu'il faut que je reste? Et la voix intérieure, rentre, fais quelque chose pour moi. J'étais amené ici pour étudier, rentre, guerre. Il faut que je rentre là-bas. Où? Mais tout le monde cherche à rester à l'étranger. Tout le monde, les gens tuent leurs grands-pères, leurs grands-mères, leurs mères, leurs pères. Vous savez, les rapports qui sont dans les ACR. Des rapports terribles. Tous les quartiers sont morts, sauf moi. Mais c'est tout là-bas. Vérifiez, circulez, tu verras. Tout le monde est mort, sauf pour te faire un témoignage. C'est comme l'histoire de Job. Tout le monde est mort, sauf moi. Et moi seul, pour te faire le témoignage. Pourtant, son père vit encore, sa mère vit encore, son grand-père vit encore. Et il pense que c'est là où il y a la vie. La vie est sur toi. Amen. La vie est sur la croix que tu vas transporter. Et on est venu ici. Et c'était vraiment la croix. Chambrette, à côté du terrain. Terrain là-bas, Camagnola. Quand vous allez vers Évêché. Vers quoi? Vers Cathédrale. Terrain là-bas. Il y avait hôtel Marque D là-bas. Hôtel qui avait 4 chambres. Pourri. Il y avait des filles libres là-bas. Et je n'avais pas où aller. On avait la maison à Moulongo. Je dis, je ne vais pas rentrer dans ma maison. Dans notre maison de mon père. Non, je vais, moi, chez moi. Je suis resté là-bas. Une chambrette. Anja Bokavu, Alice Der, il doit finir. Chaque soir, les filles viennent me dire, Tukupati, Nani, Tukusongei. Ah, je vais mourir ici. Mourir ici. Je n'ai pas l'argent. C'est quoi? C'est les frétins. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Et après, j'ai dit, moi, je vais quitter. J'ai quitté l'endroit. Mes amis, si vous voulez sacrifier, maintenant les gens peuvent te voir, ils disent des histoires sur toi. Bon, en fait, ils disent, mais toi, tu sais ce que tu es. En réalité, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas produire les choses juste avec une vie qui est dans un bassin. Jamais. Tu produis les choses parce que tu vis par les sacrifices. Passer par la croix. Maintenant, il y a les caractères qu'on a laissés, il y a des choses qu'on a abandonnées. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes. Nous devons tout faire pour abandonner des choses afin qu'on aille encore à un autre niveau. Alléluia. La croix, c'est ça. Jésus a donné sa vie. Il a donné complètement sa vie. Complètement sa vie. Jésus était un jeune garçon, mais puissant. J'étais chez eux. Rien. Là où il avait fui quand il était chassé dans la synagogue. Il a fui chez l'oncle chez la belle-mère de Pierre. Pierre était à côté du lac comme nous sommes ici. Capernaum, à côté du lac. Lac de Galilée. Une maison comme ça. Taban, Pierre était chez sa belle-mère avec sa femme et son ami Jésus. Écoutez un peu. Mais, vous ne le savez pas. C'est comme ça qu'ils étaient. Chez eux. J'étais dans cette maison là-bas. Mais, ils ont accepté de tout laisser. Jésus a laissé chez eux. Pierre a laissé ses pirogues, sa belle-mère. Et ils sont partis pour évangéliser. C'est le sacrifice qu'ils ont eu qui nous a touchés à ouvrir. Vous et moi, on n'abandonne rien. On est là. Chemin de la croix. Est-ce qu'on est prêt à abandonner? On est prêt à donner nos vies nous-mêmes, à donner nos caractères mauvais nous-mêmes, afin qu'on aille à un autre niveau. Le message de la croix, ce qui était prêché par les apôtres,
Les apôtres ont prêché la croix. Regardez un peu Acte 2, 23. Ça me touche tellement moi-même que je ne sais pas où aller et quoi faire. Il y a des gens qui n'ont jamais jeûné ici. Ils ne sont pas prêts pour laisser les repas à cause de Dieu. Ils ne sont pas prêts. Non, moi j'ai une maladie. Je vais mourir. Mais tu mourras. Même avec une autre maladie. Il y a les gens qui n'ont pas le temps même de donner 3 heures de prière pendant la semaine. Ils n'ont pas le temps. C'est ça ce qui te bloque, qui me bloque à être à notre niveau. Acte 2, 23 dit, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Pierre qui parle de la croix. Que cet homme Jésus, cet homme, vous l'avez crucifié. Mais en réalité, il a donné sa vie lui-même. Il a donné, il a dit, sacrifie-moi lui-même. Quand Pierre était venu pour lui dire, toi tu es qui? Qui es-tu? Moi j'ai le pouvoir de te libérer, de faire quoi? Il a dit, est-ce que tu es le fils? Est-ce que tu es le roi des Juifs? Tu l'as déjà dit. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Tu l'as déjà dit. Vous voulez dire, non, moi je ne suis pas tout ça, libère-moi seulement. On ment un peu pour garder notre honneur. On ment un peu pour garder notre sécurité. On ment un peu pour garder notre argent. On ment un peu pour garder nos ministères. Vous savez, il y a des gens, quels que soient les moyens qu'ils ont, ils ne peuvent pas être riches parce qu'ils ont un caractère qu'ils n'ont pas encore libéré. Il y a des gens, que ce soit des pasteurs ou de quoi, qui ne peuvent pas arriver à un niveau très élevé parce que nous avons un caractère qui ne marche pas. Ne vous en faites pas, les gens seront dans des bambous et ce que vous voulez, sous les manguiers et quoi. Ça demande le caractère. Il y a des gens qui donnent à l'église et l'argent est mangé par une personne. Vous voyez, le pasteur vit dans une belle maison. Le pasteur a une voiture, mais il prie dans des bambous. C'est la honte. C'est la honte. Bon, moi, je peux dormir dans une belle maison et nous vivons, nous prions sous les manguiers. C'est la honte. Ça montre que je ne suis pas encore mort par rapport à moi-même. Il y a des choses, je vais être visible, respecté par les gens. Je ne veux pas que les gens respectent les choses de Dieu. Nous avons de belles voitures, nous avons de bonnes choses, de beaux habits, de belles chaînettes, de bonnes choses, de vestes, n'est-ce pas? Mais les choses de Dieu sont comme ça négligées. Et je disais aux gens, nous devons savoir, nous appartenons à qui? Et nous devons honorer la personne à laquelle nous appartenons. Si nous appartenons à Dieu, honorons Dieu. Et si on dit honorer Dieu, fais à ce que tout ce qui appartient à Dieu puisse être grand. Et il y a des caractères qu'on va faire tomber, tu vois. Parce que celui que nous honorons, ça ne l'honore pas. Alléluia. Passer par la croix, c'est le secret pour les grands. Dans les affaires, toi tu manges tout. En fait, il y a des gens qui disent qu'ils font des affaires, mais ils mangent les matins, ils mangent à 10h, ils mangent à 12h, ils mangent à 15h, ils mangent le soir. Cette personne n'aura jamais le bénéfice, n'aura jamais l'intérêt. Tu manges ta vie. C'est parce que ce n'est pas ton cas. Non, ce n'est pas ton cas. Amen. Nous travaillons, nous cherchons la promotion, mais nous arrivons toujours avec retard au travail. Nos chefs nous regardent comme ça et nous voulons être promus. Il y a des choses qu'on doit faire. Nous voulons l'onction, une grande onction pour faire couler des villes. Mais nous avons des caractères qui ne marchent pas, qui ne plaisent pas à Dieu. Que le Seigneur nous aide à revoir nos vies afin que nous puissions aller encore à la hauteur en passant par la croix. Alléluia. Amen, amen. Regardez-moi un peu Jean 16, 33. Ça, c'est juste le début de cette série et ça va beaucoup nous aider. Si tu as une grande vision, sache bien que tu dois passer par la croix. Tu dois passer par la souffrance. Tu dois accepter de souffrir, de sacrifier ta vie. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le problème, c'est la croix. Il y a des jeunes gens, même des papas, des mamans, qui ont peur de problèmes. Ils ne font que se protéger. Non, moi je ne vais pas faire ça parce que les gens vont dire ça. Aussi longtemps que c'est pour la gloire de Dieu. Fais ça.
Fais ça. Même si tu ne fais rien, les gens parleront mal de toi. Mais les gens parlent mal des gens qui sont morts. Et toi, tu es encore vivant. On dit que ces cadavres ont commencé à grossir. Mais cadavre, ça a fait quoi? Pour commenter mal. Ça a commencé à faire couler de l'eau. Ça a commencé à... Et on ne comprenait pas, les yeux étaient ouverts. On a commencé à pousser ses yeux. Cadavre. Quelqu'un qui n'a rien à faire avec les humains. Vous vivez encore. Moi, je vis encore. C'est normal. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vient me parler de négativité. On a parlé de toi. Reste avec ça. Que ce soit à toi. Passons par la croix. Acceptons la souffrance. Voilà pourquoi les autorités souvent, même s'ils mangent beaucoup, quand ils vont dans les grandes fêtes, ils essaient de prendre seulement quelque peu. Parce qu'ils savent que beaucoup de gens les connaissent. Les autorités connaissent. Quelques seulement. Merci, merci, merci. Et une bouteille de Fanta. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Et il se met là calmement. Et puis après, et puis à la maison, il va bouffer. Parce que là, il n'y a personne. Soyons sages. Amen. Dis au voisin, sois sage, sois sage, sois sage, sois sage. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la souffrance. Amen. La Bible ici nous montre que les tribulations, les problèmes seront là. Les commentaires seront là. Les critiques seront là. Mais regarde ton avenir. Les gens qui ont construit connaissent. Tu ne peux pas construire dans la joie. Chaque fois que tu fais sortir l'argent, tu te sens mal au cœur. Mais ce que tu veux voir, c'est la maison. Amen. Quand tu vas voir des enfants, ce sont des cicatrices que tu auras. Quand tu veux élever des enfants, tu veux faire éduquer les enfants, c'est les cicatrices de finances dans le cœur que tu auras. Mais tu seras fier de dire, c'est mon fils, c'est ma fille. Il est docteur, elle est docteur. C'est mon fils, il est procureur, il est président, il est magistrat. Tu sens, c'est mon fils, c'est ma fille. Tu vois, c'est mon fils, tu vois. Il est administrateur, c'est le maire de la ville. Tu sens comment? Parce que tu l'as éduqué, c'est la souffrance. Voilà pourquoi les gens qui élèvent, tu vois, les docteurs, les médecins, les papas de tous les médecins sont comme ça. Les papas de toutes les autorités. Tu vas seulement les honorer à partir de quoi? De leurs fruits. C'est un vieux papa, fatigué, mais honoré. Parce qu'il a élevé les enfants par le sacrifice. Amen, amen. Donc nous devons nous sacrifier pour voir l'avenir. Sacrifions-nous pour les enfants. Sacrifions-nous pour le ministère. Sacrifions-nous pour l'avenir du pays. Et c'est ça le problème. C'est secret ici à développer beaucoup de choses. En Suisse, j'ai fini. En Suisse, tous les voleurs du monde trouvent l'argent et mettent l'argent là-bas. En Suisse. Ça vous connaissez. Pourquoi? Ils ne se sont pas impliqués dans la guerre. Première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale. Ils ont dit, niet, nous on refuse. Les gens se sont bâtis partout. Et ils ont dit, on n'aura pas des alliés. On va rester comme ça. Ils ont échappé à la première guerre. Ils ont échappé à la dernière guerre. La deuxième guerre. Tout le monde connaît que la Suisse c'est un pays de paix. Et ils ont établi des banques. Grand secret. C'est à cause de quoi? Du réveil. Je dis les sacrifices. Ils sont sacrifiés. On leur avait donné des lois. On leur avait mis, nous vous êtes déjà en dehors. Vous connaissez le problème qui est là maintenant. Si vous refusez, on vous dit voilà. Depuis aujourd'hui, vous êtes sous les sanctions X, Y, Z. Et ils ont été sous toutes les sanctions que vous connaissez. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Nous, on va rester comme ça. Les sacrifices. Et ils ont commencé à faire le banque. Aujourd'hui, tous les voleurs du monde, politiciens, les hommes d'affaires, tous les voleurs du monde, ils cachent l'argent où? En Suisse. C'est là où il y a la sécurité. Notre argent ne sera pas volé. Un voleur n'aime pas être volé. Mais heureusement ou malheureusement, on gèle cet argent là-bas. Quand il quitte le pouvoir, on gère l'argent. Au lieu d'investir au pays, construire les routes, et mettre le courant et tout ça. Et d'ailleurs, on est de 3 jours, on n'a pas de courant. On ne sait pas là où c'est parti, on ne sait pas. Et il y avait une semaine après, on n'a pas d'eau. Si vous en avez, vous, gloire à Dieu. Nous, on souffre. On prie que Dieu amène de l'eau. Voilà. Donc, et tout ça se passe. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je vous encourage à comprendre le prix du sacrifice. Il y a le prix. Il y a le prix. Il y a le prix. Aujourd'hui, tout le monde met l'argent là-bas. Quand on gèle l'argent, c'est fini. Ça reste là. Au profit de qui? Des Suisses. Maintenant, si vous demandez crédit, si vous êtes Suisse, vous résidez là-bas, vous ne faites pas 48 heures comme c'est nous ici, on paye 1 semaine, 3 semaines. On dit ton dossier, si tu as une parcelle ou non, les gens, les témoins, les quoi. Non. Tu résides, la carte suffit. Ouf, l'argent est parti. Quel argent? L'argent de qui? De tout le monde.
ça bénéficie les gens qui sont sacrifiés. Mais les sacrifices, ça demande la croix. C'est la croix que je parle. Et pendant cette série, ça va beaucoup nous aider à aller encore plus haut. Alléluia. On est vraiment à la fin. On va juste arrêter par là. Je voulais vous dire, si vous n'avez pas Jésus, ça sera très difficile de passer par le chemin de la croix. Très difficile. Très difficile. Nous sommes des humains. Nos corps sont attirés par la gauche ou la droite. Mais seulement au travers de Jésus, où nous pouvons commencer à grandir et donner le fruit qu'il faut. S'il te plaît, si tu es là, si tu veux donner ta vie au Seigneur, lève seulement la main. Je vais vraiment t'aider à donner ta vie au Seigneur. Lève la main, s'il te plaît, si tu veux vraiment donner la vie au Seigneur. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux faire ce que tu peux faire pour aller à la grandeur, pour aller à un niveau très élevé par rapport à là où vous êtes. Vous allez vous sacrifier. Vous allez vous sacrifier. Exemple, un garçon qui n'a pas de matelas aujourd'hui. Tu as un matelas de 2 cm, 10 cm. Pour avoir un matelas de 200 cm, 180 mètres carrés, il faut te sacrifier. Mets l'argent de côté, tu vas en acheter. Les matelas sont là, ça ne demande pas la prière. Si tu viens le mardi pour prier pour que les matelas viennent chez toi, je suis désolé, ne venez pas. Priez pour que Dieu te donne la force de te sacrifier. Afin que tu mettes l'argent de côté et que tu ailles sur la route trouver le matelas. Pour celui qui n'a pas la maison, c'est la même chose. Pour celui qui n'est pas encore marié, c'est la même chose. Je n'ai pas la dot. La dot est là. L'argent n'est pas au ciel. L'argent est sur la terre. Sacrifie-toi. Tu as beaucoup prié, ça suffit. Sacrifie-toi. Pour la fille qui est difficile à rester avec un seul garçon, sacrifie-toi. Parce qu'il y a des filles qui en ont 20, d'autres qui en ont 18, d'autres qui en ont 12, d'autres qui en ont 5. Excusez-moi de vous dire, je suis un homme et c'est ce que je dis. Et Nini Bongo, vous voulez m'intimider? Je vais dire, il y a des gens qui ont 3, d'autres qui ont 2. Il y a l'un pour sortir avec, l'autre pour financer, l'autre pour échanger avec. Enfin, l'autre que je peux présenter comme mes amis, il est beau, tu vois, il est beau. L'autre là, je ne peux pas le présenter, il est laid. Je ne peux pas prendre l'autre. L'autre est là, elle a 4. L'autre là, il est épais, tu vois, il est noir, mais il est bien, tu vois, ça saute. L'autre là, il est trop brun, c'est bien. Mais l'autre là, il n'a pas de cash. L'autre là, il a des boulots, tu vois. C'est quand j'ai le problème, il va m'aider. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je sais que je vous touche, mais soyez sérieux. Sacrifiez-vous, restez avec une personne. Tu veux te marier, reste avec une personne. Parce que votre temps ensemble déterminera. Parce que le cœur de l'homme sent la fidélité et la non-fidélité. Je stoppe par ici. Donne ta vie au Seigneur. C'est les grands secrets que je te donne.